tentative de déstabilisation déjouée, encore un complice qui passe aux aveux. Camarades peu d'Afrique, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. La résolution de l'Union européenne du 12 mars ordonnant la libération de Bazoum n'a pas pour but la libération de Bazoum. Elle a pour but de servir de prétexte pour une attaque du Niger permettant à la France et aux pays européens de reprendre le contrôle de l'uranium du Niger. Je recommence, pour ceux qui n'ont pas écouté. La résolution de l'Union européenne en date du 12 mars 2026 ordonnant la libération de Bazoum n'a pas pour but la libération de Bazoum. La France et l'Union européenne savent que militairement, elles ne peuvent pas attaquer le Niger et trouver Bazoum vivant. Je recommence ça une deuxième fois. Je vais expliquer cet endroit-là pour que tout le monde comprenne. Ils ne veulent pas libérer Bazoum. Les Occidentaux se fichent comme de l'an 40 de Bazoum, de sa femme, de ses enfants. Ils peuvent crever. Ces gens-là vont dire c'est un nègre de plus qui a crevé, c'est tout. La vie continue. Vous pensez franchement que Macron, s'il apprend que Bazoum est mort, il va pleurer? Il y aura un deuil chez lui. Il va prendre son apéro comme d'habitude, ses olives, son petit whisky, et il va manger avec beaucoup d'appétit. Vous pensez vraiment que Merz, qui est à la tête de l'Allemagne, s'il apprend que Bazoum est mort, Merz va s'asseoir par terre, il va se rouler de douleur par terre. Vous croyez ça? Même Bazoum n'y croit pas. Il avait fait appel aux Américains en leur demandant d'attaquer militairement le Niger pour le libérer. Vous pensez que Donald Trump, s'il apprend que Bazoum a été zigouillé, vous pensez que Donald Trump va arrêter de raconter ses âneries habituelles, journalières? Non, la vie de Donald Trump va continuer. Who is that guy? Il va même demander c'est qui? His name is what? Mohamed Bazoum. I don't know him. I don't know him at all. Je ne le connais pas. Écoutez-moi bien. Ça, c'est la cerise de cette analyse. La résolution a été faite pour donner un prétexte à l'agression militaire de la France et de ses alliés otaniens contre le Niger. Le but étant de reprendre le contrôle de l'uranium, parce que la France est en train de périr sans l'uranium nigérien. La France est en train de perdre son rang de grande puissance énergétique parce qu'elle est privée de l'uranium du Niger, qu'elle volait depuis plusieurs décennies. Elle le volait, c'était du vol, c'est du pillage, c'est de l'extorsion, c'est de l'escroquerie monumentale. Or, l'Union européenne est construite autour du couple franco-allemand. L'Allemagne ne pourra pas à elle seule tirer l'Europe vers le haut si la France s'effondre. Voilà pourquoi tous les pays de l'Union européenne sont solidaires de la France dans le plan qu'elle a mis en place pour reprendre le contrôle du Niger par la force. Et je donne maintenant un troisième élément. C'est ce plan-là qui a réuni les chefs d'état-major français, ivoiriens et béninois à Cotonou au Bénin. Il s'agit de l'opération, non pas pour libérer Bazoum, mais pour décapiter le CNSP du Niger. L'objectif de l'opération n'est pas de libérer Bazoum, mais de décapiter le Conseil national de sauvegarde de la patrie nigérienne, le CNSP. Est-ce que tout le monde a compris? Voilà pourquoi je peux maintenant aller à la conclusion. Si tout le monde n'a pas compris, dites-moi ce que le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire vient faire dans une réunion au Bénin, alors que la Côte d'Ivoire n'est pas frontalière du Bénin. La Côte d'Ivoire n'est ni frontalière du Bénin, ni frontalière du Niger. Le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire vient en réunion avec le chef d'état-major de l'armée française au Bénin, au sud de la frontière nigérienne. Et vous ne comprenez pas qu'il s'agit du rassemblement des noyaux du néocolonialisme français pour préparer un assaut contre la capitale nigérienne. L'assaut n'ayant pas pour but la libération de Bazoum, mais l'élimination du président Abdourahmane Tiani et la chute du gouvernement du CNSP par tous les moyens.